Gloire au Seigneur. Je voudrais d'abord saluer la femme de notre frère Alexis. Nous nous rappelons le jour où ils étaient ici avec le frère pour présenter l'enfant. Ma soeur, que Dieu te console. Nous saluons également toute la famille Cramo, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saluons le professeur Sambo Célestin, qui est son père adoptif, son professeur, quelqu'un qui l'a aimé. Et ces jours-là, il était présent ici sur le podium. Nous avons encore ces images devant nous. Nous saluons les collègues de notre frère Alexis, s'ils sont là. Quels sont ceux qui sont là parmi ces collègues? Veuillez vous lever. Les collègues, il n'y en a pas. Oui, que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. À tous, que le Dieu de consolation console chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le faire-part que j'ai reçu ici est très éloquent. Il a été inspiré. Vous savez que notre frère a été rappelé très jeune, très jeune. Et voilà ce qui est écrit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. Ecclésiaste 3, versets 1 à 2. C'est vrai. C'est vrai parce que j'ai prié avec mon bien-aimé. Au moment où moi j'étais couché sur le lit, j'étais malade quand j'ai prié avec lui. Et j'ai senti qu'il se portait mieux. Dans sa voix déjà. Quand on a commencé à prier, quelques temps après, j'ai senti qu'il se portait mieux. Il a même dit que ça va mieux, sa voix a changé. Mais Dieu est au ciel. Le psaume 115, verset 3 dit, il fait tout ce qu'il veut. Il a jugé, reprendre notre frère. Nous ne pouvons que lui dire merci. Dans notre douleur, dis merci à notre Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Nous pleurons ce jeune homme que nous avons connu très gentil. En même temps, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Dieu fait toujours sa volonté qui est parfaite. Que le Seigneur console donc toute la famille. Il console aussi ses collègues. Vous savez que le message que nous devons avoir a été déjà donné par le frère Mathias dans sa prière. À travers certains chants, déjà, nous sommes situés par rapport à la vie d'un chrétien qui a servi le Seigneur fidèlement et que Dieu a repris contre notre volonté. Nous voulons dire merci au Seigneur. Et nous voulons demander la consolation du Seigneur sur toute la famille. Ma sœur, que Dieu te fortifie. Nous savons que la douleur est très dure, mais en même temps, sache que ton mari a fait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, comme le frère l'a dit, il se repose. Il se repose. Et c'est à nous maintenant de chercher à suivre l'exemple qu'il a suivi, à marcher comme lui-même a marché. Tous ceux qui voudraient le voir doivent suivre le chemin qu'il a suivi. Et puis un jour, très jeune, parce que la Bible dit qu'il reviendra au jour de sa jeunesse.
Moi, je crois à cela. Pour ceux de cette assemblée, ils savent que je crois à 100%. Et chaque jour, le Seigneur me fait cette grâce. Et il le fait pour tout le monde. Alléluia. Nous allons voir Alexis comme quand il était très, très jeune. Aujourd'hui, c'est lui qui nous plaint. C'est Alexis qui nous plaint parce que nous sommes encore sur cette terre corrompue qui ne connaîtra pas d'amélioration. Je répète cela. Ceux qui pensent que bientôt il y aura une amélioration sur cette terre, vous vous trompez. Il ira de mal en pire jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu et que la grande tribulation vienne s'abattre sur tous ceux qui ne croient pas. Mais notre frère aurait été déjà devant nous, l'heure de nos devanciers. Que Dieu bénisse toute l'assemblée et bénisse la famille. Nous allons nous les tenir debout. Nous n'avons pas assez de temps. Nous dirons les choses essentielles et puis prier pour la famille. Nous lisons notre texte fondamental dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Amen. Qui le croit? Vous savez qu'il y a des sceptiques, il y a des gens qui ne croient pas. Ils diront, mais pourquoi il est mort? Mais il ne s'agit pas de cette mort. Il ne s'agit pas de la mort physique, qui est la part de tous les croyants qui sont nés d'Adam et Ève. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est lui seul qui peut dire ce qui est écrit là. Jésus seul. Personne ne peut dire, « Je suis la résurrection et la vie. » Tous les fondateurs de religions sont morts et ils sont encore dans leur tombe. Mais Jésus, lui, il peut le dire. Parce qu'il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Et lui, il peut dire, je suis la résurrection. Lui seul peut ressusciter. Et nous croyons que ce jour-là, nous verrons notre frère Alexis. Alléluia. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous savez, j'ai été à des obsèques dans certaines églises. Cette partie n'est pas souvent lue. Parce qu'on doute que quiconque vit et croit en moi ne peut jamais mourir. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? La mort physique est le partage de nous tous. Le jour que Adam a péché, il est déjà mort. Amen. Parce que la Bible dit, le jour que tu pécheras, tu mangeras le fruit, tu mourras. Et tout être vivant doit passer par là. Donc quand on parle de la mort, moi il peut mourir, toi tu peux mourir physiquement. Quand il est écrit ici que « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais », c'est une réalité qui transcende l'intelligence humaine, on ne peut pas comprendre cela. Il s'agit de la seconde mort. En fait, il y a une seconde mort. Il y a une seconde mort. Vous savez, les païens, quand ils meurent, on les voit au Ghana. C'est ce que les gens disent, moi je n'ai jamais vu, mais quand moi je vais mourir, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas, il serait dans la main du Seigneur. Si je meurs avant l'enlèvement, mais je suis passé par l'enlèvement. Mais c'est Dieu qui décide. Si vous meurs, je meurs. Mais vous ne me verrez nulle part que là-bas. Amen.
Vous allez voir les chrétiens, les païens, il y en a qui meurent, on les voit au Ghana, on les voit au Togo, on les voit, mais ça, ce sont les démons qui agissent. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est ce que la Bible dit. Après quoi vient le jugement. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, vous allez mourir une seule fois. Après, il y aura un jugement. Mais ce qui est important pour nous, et ce qui nous réjouit dans la mort de notre frère, que le Seigneur a rappelé, ces jeunes que nous connaissons, que nous aimions, mais le Seigneur l'aime plus que nous. Vous savez, quand il avait besoin de l'ânesse et son anneau, il est allé, il les a fait détacher et puis il les a pris. Et le propriétaire qui voulait parler a reçu la réponse que les disciples lui ont donnée. Le Seigneur en a besoin. Quand le Seigneur en a besoin, il reprend simplement. Et nous n'avons pas de contestation à faire. Nous devons nous soumettre à ce que le Seigneur veut. Si quelqu'un vous dit, vous répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. C'est ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas comprendre comment le Seigneur a rappelé notre frère, mais c'est sa volonté parfaite qui a été faite. Nous voyons donc que la mort physique n'est pas une fin tragique pour le chrétien. On dit Amen. La mort physique, c'est-à-dire qu'un corps comme le mien, qui tombe et puis s'il n'est plus, les frères vont pleurer, mais ce n'est pas une fin tragique. Par contre, cette mort est une porte ouverte pour recevoir une vie abondante. Alléluia. Une vie abondante, une vie éternelle. Et la communication avec le Seigneur. Nous sommes séparés, c'est bonne chose. Alléluia. Mais cette mort peut arriver à tout moment, à tout âge. Alexis n'avait que 33 ans. Moi, c'est mon petit-fils. Le Seigneur a voulu le reprendre à cet âge pour qu'il se repose. Cette mort peut arriver à tout moment, quand Dieu le veut, et en tout lieu. Un jour, j'étais en stage quelque part dans une ville, et on m'a montré où l'ingénieur qui était le responsable de l'ouvrage qui était en train de se faire, et puis il est mort là, un blanc, il est venu en Côte d'Ivoire, il est mort là, on l'a enterré là. Mais s'il ne connaît pas le Seigneur, il a tout perdu. C'est ça qui fait la différence entre les deux morts. Il y aura 1000 ans entre les deux résurrections. Amen. C'est-à-dire la première résurrection concerne nos frères, comme le frère Alexis, et tous ceux qui ont cru. Pour eux, la mort n'est pas une fin tragique, mais une porte ouverte à une vie abondante, à une vie éternelle, à une communication avec le Seigneur. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Vous savez, quelqu'un a dit, qu'est-ce que 1000 ans? Qu'est-ce que 100 ans par rapport à la vie terrestre? Puisque un seul instant les sépare. Un seul instant les efface. Est-ce que vous comprenez un peu? Alexis n'avait que 33 ans, mais même s'il avait vieilli comme moi, il avait vieilli jusqu'à 100 ans, 120 ans. Dans tous les cas, un jour, il serait mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Il serait mort. Et ces philosophes qui disaient, qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans? Puisque un seul instant les efface. Et il ajoute, et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il ferait, sont anéantis. Mais il n'en est pas ainsi les chrétiens. Un chrétien qui ferme les yeux, c'est maintenant qu'il entre dans la gloire. Alléluia. Quel que soit l'âge auquel Dieu l'a rappelé. C'est quoi j'ai aimé se faire pas avec les mots justes. Le Seigneur a rappelé nos frères pour se reposer. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, cet homme a fait la volonté de Dieu et il se repose. C'est pour ça que je vais donner quelques illustrations sur la vie d'un homme qui se repose quand il meurt. Nous prenons, mon frère Mathieu vient rapidement, Romains chapitre 8, verset 13. On va lire quelque part ça, Romains 8, 13. Viens.
On va rapidement. Romains 8, 13. Ça concerne les gens qui vivent, qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont à l'église, mais aller à l'église n'est pas certainement connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est l'aimer et pratiquer ses commandements. C'est lui obéir. C'est avoir reçu son Esprit Saint. C'est être né de nouveau. Et être témoin. Et avoir le témoin de Dieu que nous sommes des enfants de Dieu. Voilà là, je vais vous faire une étude parallèle, rapide, entre un païen qui fréquente une église, un païen qui fréquente une église, et puis un chrétien né de nouveau. Le premier enseignement de Jésus est il faut que vous naissiez de nouveau. Faut. Si vous n'êtes pas de nouveau, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit, et vous n'êtes pas un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit, et l'Esprit de Christ. Voilà donc, allons-y, mon frère. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voilà. Il y a beaucoup de gens, jeunes ou vieux, qui vivent selon la chair. Tout à l'heure, on va parler un peu rapidement de qu'est-ce que vivre selon la chair. Continuons. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Et puis le verset, on a lu le verset 14. Non, 14 maintenant. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On dit un grand Amen. Est-ce qu'un fils de Dieu peut mourir? Non. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Un fils de Dieu, c'est quoi, frère? C'est qui? Un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui est né de nouveau. Et rempli de l'Esprit de Dieu. Et lui, il est qui? Et qui? Il est qui? Ah, il est un petit Dieu. Il est même un Dieu. Et voilà. Est-ce que Dieu peut mourir? C'est le petit de Dieu. Donc il ne peut pas mourir. Dieu. Amen. Qui est d'accord? Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Il ne peut pas mourir. Amen. Nous continuons le verset 16. Verset 16. Ouais. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, Attends mon frère. Mais ce témoignage doit être réel chez toi. C'est-à-dire que tu veux venir à l'église 1000 ans, prêcher. Mais ce qui est important, c'est que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne dois pas prêcher. Tu ne peux même pas le faire. Mais si tu es force de le faire, tu te trompes toi-même. La première des choses à chercher, d'abord, être rempli de Saint-Esprit. Alors, l'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et tu dois sentir cela en toi, que tu es enfant de Dieu. Continuons, frère. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a, il a tout donné à Christ. Alléluia. Amen. Et nous partageons tous ces privilèges avec Christ. Amen. Nous sommes les petits Christ. Amen. Amen. Mais comment voulez-vous qu'un tel homme meure? Il a Christ en lui. Il ne peut pas mourir. Le verset 18. Le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. C'est vrai que c'est difficile de supporter la mort de nos frères. Mais il y a une gloire qui sera révélée pour nous. Amen. Quand il y aura la première résurrection, que nous verrons nos frères Alexis, nous serons très heureux de le revoir. Si nous passons par là. Mais si nous n'avons pas cru, nous allons rester tous les païens qui fréquentent des églises. Tous les dimanches et samedis, ils sont à l'église, mais ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas des nouveaux. Ils ignorent tout de la vie de Dieu. Ils ne sont pas concernés. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aller dans
ce qu'on appelle vivre selon la chair. Et puis on va remettre à notre frère et à nous autres, tous ceux qui ont choisi de vivre selon... Alors, Éphésiens chapitre 5, je crois. Éphésiens 5, verset 3. Voilà donc des comportements de ceux qui vivent selon la chair, des gens qui sont des chrétiens, mais qui vivent encore comme des païens. On pense à quelques aspects pour vous montrer. Continuons, frère. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alléluia. Est-ce que nous sommes les saints? Amen. Qui dit Amen? Donc, ces choses ne doivent pas être nommées parmi nous. Un vrai chrétien ne peut pas dire, vous voyez, dans mon travail, une jeune fille qui me fréquente, et c'est ma copine. Le mot copine n'existe pas dans la Bible. Si toi, tu as encore une copine, tu es un païen. Tu es un païen, et il y a une destination pour les païens. Tout à l'heure, on va en parler. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es un païen. Si toi, tu es là, tu es une fille, et tu es copine de quelqu'un, tu es sur le chemin de l'enfer. Donc, quand on parle de la joie, du bonheur, de la félicité, que partage notre frère Alexis, tu n'es pas concerné. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu n'es pas concerné par cela. Pas aussi demain, ou même ce soir, ou tout de suite tu tombes, tu meurs, tu vas dans le tourment. Tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Tu n'as pas été baptisé de cet esprit. Tu es resté païen. Et c'est pour cela que le jeune homme a chanté, c'est maintenant qu'il faut chercher d'eux. Il faut chercher d'eux maintenant. Demain, ce serait trop tard. Chercher d'eux de quoi? Vous savez comment on cherche de l'argent? Hein? Vous allez travailler, vous êtes à Makori, vous dormez à Bobo, c'est difficile. Mais avec Dieu, c'est facile. Celui qui cherche Dieu de son cœur, Dieu se révèle à lui. Il se fait connaître. Alors, il lui accorde la nouvelle naissance, qui est une opération de cet esprit. Il lui donne son Esprit Saint. Il le remplit, le sel. Et il devient Dieu. Amen. Pour lui, on ne parlait plus de mort. On ne parlait plus de mort. Quand il ferme les yeux, il va dans la félicité. Alléluia. Amen. Donc, la débauche, c'est un mot générique qui englobe ici, c'est l'impudicité, c'est-à-dire que avoir des relations sexuelles avec des personnes de sexe opposé qui ne sont pas nos conjoints. Si quelqu'un pense qu'il peut aller coucher avec des filles, c'est un païen. S'il y en a parmi vous, réglez ça ce soir. Allez dire à vos copines que le mot n'existe pas. Vous voulez vivre comme Alexis. Vous voulez le voir très prochainement. Donc vous voulez changer de vie. Amen. Il est écrit que toutes ces choses ne doivent même pas être nommées parmi vous comme il convient à des saints. Amen. Tu peux fermer les yeux, les oreilles, mais un jour, ces paroles vont être répétées à tes oreilles. Amen. Le serviteur de Dieu a parlé des prières pour les morts. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de prières pour les morts. Hein? Si vous voulez remplir les délits de culte de ceux qui font ces prières, vous êtes libre de le faire. Ce sont des apocryphes. Les apocryphes sont les livres qui ne sont pas canonisés, ils ne sont pas sanctifiés, ils ne sont pas reconnus. Les 66 livres du canon sont des livres qui parlent essentiellement du Seigneur, le Sauveur, de la Genèse et de l'Apocalypse. Les Maccabées ne sont pas bibliques. C'est là où on parle de la prière pour les morts. Si tu t'en tiens en sac, tu connais chez les femmes, tu vas mourir dans ton péché et tu iras à l'enfer. Amen. Alors, Colossiens chapitre, on va lire aussi Colossiens 2.
Colossiens chapitre 3, verset 5. Soyez attentifs si vous êtes encore dans ces choses. Vous qui cherchez les femmes encore, vous êtes des copains, des copines. Allez leur dire que vous voulez aller au ciel comme notre bien-aimé. Gloire à Dieu. Parce que rien de souillé n'entrera là-bas. Si tu as encore une copine, tu as un copain, tu es souillé, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Peut-être qu'il y en a qui sont venus pour nous. Ils verront qu'on va dire, bon, on donne le salut à notre frère. Non, le frère a le salut déjà. Amen. Il a le salut. Il a confié sa bouche au Seigneur. Il a cru en celui qui l'a ressuscité. Amen. Il a le salut. Amen. Il ne vient plus, il ne vient pas au jugement. Il est passé de la mort à la vie. Amen. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Si toi, tu n'as pas fait l'expérience, tu es déjà mort. Mais ceux qui vivent, qui marchent et qui continuent dans le péché, ce sont des morts ambulants. La mort attend seulement que le jour où vous allez redonner le souffle au Seigneur, parce que tout homme de vous qui n'a qu'un souffle, le Seigneur va reprendre son souffle, puis toi tu vas retourner. Tu vas retourner dans ce lieu de tourment. De grâce, tu es venu à cette veillée pour que tu changes. Amen. Notre bien-aimé, il a déjà le salut. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres est terrestre, ce qui est dans vos membres est terrestre. La débauche, on en a parlé tout à l'heure, la débauche. L'impudicité. L'impureté, c'est notre péché. Vous savez que ceux qui se masturbent là, vous êtes impurs. Ah, j'étais touché, hein. T'es touché. Oh frère, je ne sais même pas comment ma mère, tu sais pourquoi? Tu dois être délivré. C'est un mauvais esprit qui te pousse à te masturber. C'est une impureté. Bon, toi, tu ne vas pas coucher avec des femmes. Mais tu te masturbes, c'est une impureté. Tu peux donner des millions de dîmes, mais tu es perdu. Si on sait que c'est toi qui donnes, on va fermer le trône. Il ne faut pas venir souiller le trône. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, consiste à vouloir s'enrichir à tout prix. Mais si on doit avoir la tête de quelqu'un, on le fait, on devient riche. C'est grave. Et ça, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui le font. Je ne dis pas ceux qui ne vont pas à l'église. Hein. Notre église est très petite par rapport à ce que je vois en ville. Tu peux être là-bas, on va mettre ta photo dans les vitraux, mais elle va rester là, ça pourrie, là. Tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas moi qui te condamne, hein, c'est toi-même. C'est ta vie qui te condamne. Par contre, le chrétien, c'est une vie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Mais celui qui a cru, il est vraiment merveilleux. Il va revêtir un corps nouveau. Amen. Un corps immortel. Un corps incorruptible. Quand on vient aimer, ça veut dire que son corps est nouveau, il est immortel, il est incorruptible, il ne peut plus pourrir. Alléluia. Et c'est 1 Corinthiens 15, versets 42 à 50. 54. On peut le lire rapidement. Quand on est bien aimé, quand tu as cru au Seigneur, que tu fermes les yeux, il te donne un corps incorruptible. Un corps qui ne peut plus pourrir. Alléluia. Amen. Continuons, frère. Allons-y. Dis le verset 50. Ouais. Ok. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Continuons la lecture, frère. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Nous allons poser cette question à la mort, à la pauvre mort, qui nous a introduits dans la gloire. Ô mort, où est ta victoire? La mort n'a pas de victoire sur le chrétien. Elle ne le conduit que dans la vie éternelle, la vie abondante, une vie incorruptible. Et seul Christ est la résurrection. C'est lui qui seul qui donne cette vie incorruptible. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1 pour voir comment Christ donne cette vie, comme il a donné à Alexis, comment il peut donner aussi cette vie-là. Apocalypse chapitre 1, verset 17-18. Apocalypse 1, 17-18. Ouais. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Amen. Le chrétien, il ne craint craint point. Il ne craint pas la mort, il ne craint rien. Il craint seulement Dieu. Et si Dieu veut qu'il parte aujourd'hui, il va pour se reposer et avoir une vie abondante, une vie éternelle, une communication directe avec le Seigneur. Alléluia. Ne crains point, mon frère. Toi qui as des écrits, ne crains point. Ça qui est arrivé, c'est la main de Dieu. Amen. Ma soeur, tu comprends? C'est la main de Dieu. Toute la famille Crambo et tous ceux qui sont là, c'est Dieu qui a voulu seulement reprendre son serviteur. À cet âge, à 33 ans, le Seigneur a fait 33. Vous voyez que c'est merveilleux? Le Seigneur est mort à 33 ans. Il ne fait pas de comparatif, mais voilà, 33 ans, Alexis est parti. Que Dieu bénisse son épouse, sa femme, toute la famille. Amen. Alléluia. Alors nous continuons la lecture. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Amen. J'étais mort. J'étais mort. Alors qui parmi vous peut conjuguer ces verbes-là? Est-ce que Mahomet peut le faire? Bouddha peut le faire? Non. Confucius peut le faire? Non. Et qui peut le faire? Jésus. Une seule personne. Jésus. C'est le Christ Jésus. Amen. Amen. Et c'est lui qui est notre maître. Il dit, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivrait quand bien même serait mort. Amen. Et quiconque vit et croit en là ne mourra jamais. Jamais. Pourquoi? Et voilà, le pourquoi, c'est ce qu'il dit. Allons-y, mon frère. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire à Dieu. Vous savez que si moi je dois mourir, il faut que le Seigneur l'autorise. Amen. Qui comprend? Amen. La famille, vous comprenez? Dieu ne peut pas laisser un enfant de Dieu mourir sous prétexte que les sorciers n'ont aucun pouvoir sur nous. Amen. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Qui est d'accord? Moi, je ne crois pas à ça. Hein? Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur nous. On a vu les démons ici, on a vu un sorcier ici. Un frère, Mathieu et moi. Je l'avais vu déjà la veille. Il était vaincu déjà. Amen. Et quand on parlait de la victoire du chrétien sur les sorciers, il nous a suivis. Il va nous parler. Il avait un cahier rempli de sorcellerie. Et depuis 10 ans, il était ici. Il a disparu depuis ce temps-là.
Il va pour démobiliser l'église, tuer les gens. Il dit, ici, il a essayé, il n'a pas réussi. Mais pourquoi tu es venu nous voir? Il dit, parce qu'il a peur pour sa vie. Il a peur. Voilà un témoin. Il a un cahier où il boit le sang des filles qui cherchent. Un cahier. Et cette nuit-là, il s'est transformé en serpent, on l'a tué. Le serpent est mort. N'ayez pas peur des sorciers, frères. Un chrétien ne doit pas craindre. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit, bon, il y a un problème, ce sont les sorciers. Mais tu donnes des dents aux poules, elles vont te mordre. Qui a compris? Qui a vu les dents des poules? Pas personne. Les sorciers ne sont rien. Moi, je les prends, depuis combien d'années ils prennent ça ici? Il dit, les sorciers, viens. Si il meurt, ce n'est pas toi. Hein? Si moi, il meurt là, ce n'est pas toi. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire à ces frères qui sont là. Quand notre temps que Dieu nous a donné arrive, il nous reprend. C'est tout. Mais vous croyez que si, pendant que j'ai prié avec le frère Alexis, si Dieu m'avait dit, non, ce n'est pas la peine de prier, moi je vais le reprendre demain. Il ne serait pas heureux. Il ne serait pas heureux. J'ai vu sa voix qui a changé. Il dit, ils vont le voir, il dit, ça va. Et puis dès qu'il a perdu de vue, on m'a dit, Alexis est mort. Quoi? Mais Dieu, il est Dieu. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Ne donnez jamais la gloire au diable et à ces petits voyous qui sont à côté. Oui, ce sont des démons. Et puis les sorciers sont plus petits que les démons. Amen. Mais nous les avons vaincus. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable n'est même pas eux, il ne peut pas entrer en eux. Il ne peut pas venir habiter comme le Saint-Esprit habite dans eux. Il vient les posséder pour faire du mal. Mais nous, le Seigneur habite en nous. Vous le croyez? Amen. Donc n'attribuez jamais, quand un frère meurt, il est allé au village, les sorciers, moi, les sorciers, ce n'est pas vrai. Détrompez-vous, hein? Si parmi la famille vous avez décidé comme ça, soyez des chrétiens. Amen. Aucun sorcier ne peut tuer un chrétien. Amen. Moi, je suis là, si tu es un sorcier, viens. Donc l'exemple. Ça fait des années que je prie ici. Et je crois que le Seigneur est plus fort que toi. Amen. Il est plus puissant que toi. Amen. Il a le pouvoir. Il dit terrasser. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que nous croyons. Donc un sorcier, un frère qui vient ici, les jeunes, il meurt. Non, ce sont les sorciers. Non, c'est pas vrai. Qui comprend cela? Tous ceux qui étaient abattus, les sorciers, non, moi je ne crois pas à ça. Hein? Je ne croirai jamais à ça. Les sorciers ne sont pas plus forts que moi. Ils ne sont pas plus forts que toi. Maintenant, si tu leur donnes la possibilité de te tuer, ça c'est ton problème. Regardez-moi bien. Hein? Ah oui, un jour, j'étais en train de prêcher ici quand les gens m'ont envoyé un message, dit, ouais, les sorciers de ta famille maternelle, ceux de ta famille paternelle. Et ils ont fait un complot. Et puis dans les églises, là, du message, il y a des gens qui ont des visions bizarres comme ça. Ça vient d'une église que je connais. Alors, ils vont te tuer, ta voiture sera écrasée. Et j'ai dit, mais mon cher, il faut aller leur dire qu'ils sont vaincus tous. Amen. Ça fait plus de 30 ans. Tu as ma voiture? Ici, je viens en voiture. Je vais repartir en voiture. Il y a plus de 30 ans. Hein? Si j'avais accepté ça, oui, c'est vrai. Les sorciers vont me tuer. Frère, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini. Hein? Ne donne pas des dents au poulet. Un sorcier, c'est un adepte du diable qui est trop petit par rapport au grand Dieu que nous adorons. Moi, je crois à 100% à ce que je dis. Hein? Si il y a plus de 40 ans, il serait déjà mort. Hein? N'est-ce pas? Frère Mathieu, tu es d'accord, non? N'attribuez jamais la mort d'un frère chrétien converti, né de nouveau rempli à un sorcier. Ce n'est pas vrai. Le frère est mort jeune. Dieu a voulu ça. C'est tout. Moi, j'ai entendu sa voix, il dit, papa, ça va mieux. Il était content.
Et puis voilà, on m'appelle, on dit, frère, je dis, oh, Dieu merci. Dieu merci. Il est écrit dans la Bible, toute notre vie. Le psaume 115, verset 3 dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. S'il veut que tu vives 100 ans, il va te le faire. 120 ans, tu vas le faire. 30 ans, tu vas le faire. 10 ans, c'est ce qu'il veut. Et c'est bon pour toi. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, maintenant on comprendra demain. C'est vrai. Disons Amen. Quand nous serons à ses pieds, nous allons comprendre pourquoi. Et nous serons très heureux de savoir qu'il a choisi la meilleure part pour nous. Qui ne sera jamais ôté. Allons-y, le verset 1 Jean 4, 4. Et puis on revient à Apocalypse. On va terminer tout de suite encore, on va finir tout de suite. 1 Jean 4, 4, c'est ça? Oui. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Qui est de Dieu ici? Il ne dit pas qui va à l'église, hein? Non, ça, qui est de Dieu? Elle dit qui connaît Dieu et qui Dieu connaît. Amen. Qui reçoit les réponses de Dieu quand il le prie. Qui a reçu le Saint-Esprit? Ouais. Alors tu es héritier de Dieu. Gloire à Dieu. Tu es petit Dieu. Tu ne pourras pas. Il n'y a pas plus de mort pour toi. C'est vrai. Alléluia. Amen. Continuez à lire, mes frères. Vous, petits enfants. Et vous les avez vaincus. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, comment voulez-vous que celui qui est dans moi, qui est plus petit, vienne me tuer? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, je ne prêche pas la Trinité, mais avant de pouvoir me tuer là, il faut tuer Dieu. Il faut tuer Christ. Moi, je suis à l'intérieur. Comment tu vas faire pour me tuer? Moi, je suis caché à l'intérieur. Si Dieu veut que il me reprend simplement. Est-ce qu'on a bien compris? Si vous avez des mauvaises pensées, enlevez ça. Vous êtes allé au village, il est en train de faire ceci. Nous, on va au village. Hein? Les gens, ils ne nous aiment pas chez nous. C'est les saints témoins. Mais quand nous allons mourir, ce n'est pas eux. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Nous les avons vaincus. Toi aussi, les as vaincus. Dieu, il fait ce qu'il veut. Retenez le Psaume 115, verset 3. Il fait ce qu'il veut. Il veut prendre un enfant, laisser un vieux. Il fait ce qu'il veut. Et il sait pourquoi il le fait. Nous n'avons aucun compte à lui demander. Aucun compte. Il est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous revenons à notre Apocalypse chapitre 1. Vous allez voir pourquoi un chrétien ne peut pas mourir si Dieu ne l'autorise pas. Moi, je ne crois pas à ça, je ne croirai jamais à ça. Quand je vais mourir, c'est la volonté de Dieu, c'est tout. On m'a dit que j'allais mourir, la voiture allait faire un accident. Je suis là, j'ai vu 30 années. Et j'ai dit, il faut leur dire, ils sont vaincus. Ils sont passés par où maintenant? C'est fini? C'est fini. Mais seulement, nous ne connaissons pas qui nous adorons très souvent, on ne sait pas. On a peur. Quand un petit démon se débat, on a peur. Il se débat parce qu'il a peur de toi. Toi aussi, tu as peur de lui. Quand il te voit, il a peur. Et toi, tu vas avoir peur de lui. Non, ne donnez jamais la gloire au démon. Je veux que vous compreniez ça. Pour que vous ne fassiez pas de ce qui est arrivé la gloire du diable. Que ce soit ses collègues, vous les parents, n'allez pas dire non, il était bien, et puis un jour les démons. Non, non, on ne peut pas tuer un chrétien. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Si on compte les gens qui ont commencé le message, il y a vu la veuve de notre frère Cramo. Où est-elle? Non, André. Où est-elle? La maman de... Ah, non, non. La maman de... Comment on appelle l'autre? Quadio.
Quadio. J'ai oublié son nom, Néhémie. Où est-elle? Elle est là, hein? Je l'ai vue ce soir. Ma soeur, Dieu te bénisse. Son mari était un grand serviteur de Dieu. Nous avons fait 2 semaines, 3 semaines. Quand on cherchait le baptême de Saint-Esprit, c'était dans leur village. Ah oui. Et le frère André, c'est quelqu'un qui ne passe pas par quel chemin. Hein? Il te dit, voilà, mon frère, voilà ce qu'on dit. Tu dis quoi? Dieu te bénisse, ma soeur. Et sa femme continue à servir le même Dieu. Un jour, Dieu permettra qu'elle le rejoigne. Amen. Amen. Ne donnez jamais la gloire de Dieu à un démon. Quand je compte, ceux qui ont commencé le matin, ce sont nos aînés, l'André. Après, on vient avec eux. Et puis, il y a le père de Loukou. Je ne vois plus grand-chose. Je vois le frère Christophe de Gasso. Et puis, celui qui était ici, Lambert. Il ne voit plus personne. Ça veut dire que nous partons comme ça. Mais nous allons dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas les démons que nous tuons. Ce n'est pas les démons. Ne donne pas la gloire aux démons. Le Seigneur a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ne dites jamais chrétien qui meurt à cet âge jeune, c'est Dieu qui a voulu le reprendre. Moi, j'ai eu sa voix qui était améliorée. Et puis on me dit qu'il est mort. C'est la volonté de Dieu. Ma soeur, console-toi par sa parole. Il ne faut pas écouter ce que l'on dit. Ton mari est venu, il a tué. Non. Personne ne pouvait le faire. Il ne faut pas avoir ces idées, tu vas être affaibli dans ta foi. Tu comprends? Personne ne peut tuer son mari. C'est Dieu qui a voulu le reprendre au temps marqué. Mais si tu avais donné ton autorisation, tu allais refuser. Hein? Tu allais dire, bon, ma soeur, je vais prendre ton mari à 30 ans. Ah, tu es venu voir tout le monde, on va prier pour que mon mari ne va. Mais il n'a pas voulu. Et il a fait. Ça nous a surpris. Mais c'est pour le bien de notre frère. C'est pour ton bien aussi. C'est pour ton bien aussi. Mais ne donnez jamais ça, je répète, ceux qui sont les superstitieux. Ouais, les jeunes gens, maintenant, on les tue. Ce n'est pas le frère Alexis. Hein? Il n'est pas parmi les vieux gens qu'on tue là. Lui, Dieu l'a repris. Si vous avez entendu la voix de ces jeunes hommes-là, c'est quand il priait avec lui. Avant la prière, il a entendu la voix. Après, il a entendu la voix. La voix s'est améliorée. Et puis après, moi-même, j'étais malade. Donc, et puis, on dit que c'est la volonté. Et je vais dire que c'est un démon? Non. Ne donnez jamais la gloire de Dieu à un démon. Jamais. Mais changez de vie. Répentez-vous afin que vous puissiez, vous aussi, vivre la plénitude de Dieu. Amen. Il y a une plénitude de Dieu. Hein? Nous allons vivre la plénitude de Dieu, être enracinés de la plénitude de Dieu et être enlevés dans les airs avec lui. Alléluia. Voilà donc, si Dieu ne nous laisse la choix, personne ne peut nous tuer. Apocalypse chapitre 1, on était à 1. Allons-y rapidement, et puis on conclut. Oh, tu reprends le 1, verset 17 et 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Amen. Et le vivant. Amen. Amen. Je suis le premier et le dernier. Amen. Amen. Non, il est seul. Il n'y en a pas 3. Il n'y a pas 4. Et le premier et le dernier, la fin et l'oméga. Le commencement, la fin. Alléluia. Amen. Amen. Continuons la lecture. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort. Amen. Je sais que vous êtes tous des francophones, vous savez conjuguer le verbe mourir. Hein? Quand on souvent dit je meurs, et puis, si on n'entend plus, vous êtes mort. Hein? Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire j'étais mort. Peut-être vous avez vu quelqu'un? Non. Personne ne peut le dire, par contre, personne n'est capable de le dire. Quand je meurs, vous voyez, il est mort devant vous. Il est mort.
Mais lui seul, il peut dire, j'étais mort. Et celui qui était mort et qui est ressuscité, s'il ne vous donne pas l'autre, il ne veut pas que vous mouriez, personne ne peut vous tuer. Qui a bien compris? Aucun sorcier, aucun malade, aucun franc-maçon, aucun résurrectien, aucun disciple du diable ne peut vous tuer. Aucun magicien, aucune génération du village. Aucune génération du village. Il y en a qui créent ça. Il est allé au village quand c'est la fin des générations. Vous vous trompez, hein? Moi, j'allais au village. Arrivé à l'entrée du village, la génération de chez moi a transféré le village et puis il restait quelques mètres pour finir le village. Tous les bâtons de sorcellerie, ils vont les déposer à l'entrée du village, chez nous là. Vous voyez les morceaux de pilon, on dépose là. Ça, c'est pour la fin des générations. Et j'ai demandé une chaise pour m'asseoir à gauche. Quelques instants après, je n'entends plus les cris. Oh, 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 je n'entends plus. Je n'ai pas devant la Bible. Il y a des témoins. Et puis je vois le chef guerrier qui vient, il se met comme sur la bâche. Il dit, Isaac, bonjour. Il dit, bonjour mon frère. À distance. À distance. Il avait raison. Il me dit, nous sommes en train de prouver les jeunes gens. Il dit, mais prouvez-les. Il dit, mais on ne peut plus avancer. J'ai dit, pourquoi? Je n'ai pas devant la Bible. Hein. Mais si vous donnez des dents aux chiens, pas aux chiens, aux poules, on était et puis tout le village s'était arrêté, tout le village était arrêté. Mais pourquoi? Il dit non, on ne peut plus avancer. Pourquoi? Il dit là, vous nous empêchez de passer. Nous, au contraire, nous on attend que vous passiez. Mais comment on fait? Mais il y a qui ne croient pas à ça, les sorciers peuvent le tuer. Moi, je ne peux pas le tuer. Sorcier, tu ne peux pas le tuer. Tu ne pourras jamais me tuer. Et Alexis, Dieu l'a repris dans la gloire. Il faut accepter, il ne faut pas accepter. Non, ce n'est pas vrai. Au fur et à mesure que tu acceptes les choses, ta foi baisse. Oh, la foi, c'est le triomphe. C'est la victoire, la foi. Il ne faut jamais accepter les choses comme ça. Il dit, mais on ne veut plus avancer. Il dit, pourquoi? Mais vous nous empêchez. Comment on fait pour vous empêcher? Il dit, il y a un grand feu depuis que là où nous sommes assis. Qui bat tout le chemin. Je ne peux plus avancer d'un pouce. Il dit, ah bon? Mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, dites, je vous autorise à passer. Alléluia! Je suis l'autorité. Je dis au nom de Jésus, je vous autorise à passer. Il est retourné, on était assis là encore, il voit, il dit, voilà, des gens comme ça. Et les chrétiens ne sont pas convertis, ils disent qu'on les tue. Voilà, moi, ça, si j'avais dit, si le Seigneur m'avait dit, cette génération, cette fin, donc cette fin n'existe plus, c'est terminé. C'est terminé, on n'aurait plus fait chez nous. Quand je vois les gens en train de dire, vous ne savez pas qui nous adorons. Hein? Il est le Dieu tout-puissant. Quand il ordonne, la chose existe. Quand il parle, elle vient. S'il n'a pas donné l'autorisation à quelqu'un ne peut pas te tuer. Il ne faut pas accepter ça. Non. Le temps de Dieu est arrivé, comme c'est écrit. Il y a un temps pour naître. Et s'il avait demandé mon avis pendant qu'on priait, il dit, ah Seigneur, il ne faut pas accepter, il est trop jeune. Mais il ne peut pas demander. Il est Dieu. Il ne demande pas la vie de quelqu'un. Il fait tout selon son conseil. Et nous nous soumettons à cela. C'est tout. Mais ne donnez jamais la victoire à des sorciers. Jamais. Un jour, un de mes neveux mourait. Il était rempli de Saint-Esprit sous son lit d'hôpital. Et puis après, j'apprends un ivrogne. Attendez, le monsieur est devenu n'importe quoi. Il dit, c'est moi qui l'ai tué. Il dit, non, écoute, tu es un plaisantin. Tu peux tuer cet homme? Il était rempli de Saint-Esprit, je l'ai vu. Et il m'a dit, bah, tonton, mais j'ai dit au Seigneur, tu m'as rempli, mais comment je fais si je ne guéris pas? Il dit, le Seigneur fait. S'il veut maintenant, si c'est pour toi, ton passage, accepte. S'il veut, tu vas rentrer. Le Seigneur l'a repris. Rempli de Saint-Esprit devant moi, j'étais à l'hôpital. Un ivrogne qui dit, c'est moi qui l'ai tué. Il dit, mais toi, tu es un menteur. Toi, mais, tu te cherches là. Hein? Tu es un pauvre type. On te donne 200 fois, tu vas boire. Tu peux dire que... Tu peux dire quelqu'un qui est réuni Saint-Esprit. Il est là encore, il y a vu un frère avant-hier, il n'y a pas longtemps, il dit, donne-moi 1000 francs, je vais aller boire.
Il peut tuer quelqu'un celui-là. Mais il ne faut pas donner la victoire de Dieu qui a bien compris. Qui a bien compris. Il est ici, il a levé la main. Si vous avez... Il ne faut pas aller dire Alexis a été tué. Non! Ce n'est pas vrai. Vous êtes un menteur. Personne ne peut tuer Alexis. Personne. Sinon, il a encore commencé à nous tuer. Ils ne pourront pas. Et Dieu, qui est notre sécurité, selon le psaume 91, d'un bout à l'autre, il est la sécurité de tous les chrétiens. Tout. Amen. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, on ne peut pas me tuer. Toi qui écoutes, tu ne peux pas me tuer. Il faut essayer. Il faut essayer. C'est un défi que tu vas l'enlever à Dieu. Tu verras. Amen. La Bible dit que Dieu lui-même leur rendra les afflictions dont il vous afflige. Et celui qui vous trouve sera troublé. Comment tu vas faire pour voir? C'est écrit, hein? C'est écrit dans la Bible. Dans le Nouveau Testament. Il va leur rendre l'affliction dont il vous afflige. Et celui qui vous trouve sera troublé. Comment il peut s'élever pour il ne peut pas. Alors, continuons la lecture sur le Apocalypse chapitre 2. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, regardez ici, famille Alexis. Si le Seigneur n'a pas ouvert, comment Alexis peut être tué par un sorcier? Comment? S'il n'a pas ouvert le séjour des morts, comment un sorcier peut me tuer? Et puis il a les clés. Depuis quand le diable a pris les clés? Dites-moi. Depuis quand le sorcier de votre village a pris les clés de la mort? Depuis quand? Vous serez un menteur si vous dites des choses comme ça. Un jeune homme peut mourir, un vieux peut mourir. Dieu fait tout ce qu'il veut. Comme il le veut. Il n'a pas de quoi nous demander, mais ce n'est pas quelqu'un qui nous tue. Je tiens les clés, je tiens. Ça veut dire qu'il n'a pas dit j'ai les clés, hein, mais je les tiens. Il a dit si tu veux voir, voilà les clés. Amen. Et dis-le-moi, alors, qui peut aller prendre les clés dont il va les tuer Isaac? Non. Non. Continuons. Nous prenons le verset 11, Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse 2, verset 11. Ouais. Ce que tu vois, écris-le. Non, Apocalypse 2. Ah, 2, pardon. Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Gloire à Dieu. Alexis est un vainqueur. Nous, si vous avez écrit des vainqueurs, nous n'aurons pas suffi la seconde mort. La première mort nous ouvre la porte d'une vie abondante. Amen. Une vie éternelle. Et nous fait participer à la vie de Dieu. Nous sommes revêtus d'un corps incorruptible. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous n'allons pas souffrir la seconde mort. Entre les deux morts, il y a 1000 ans. Alléluia. Gloire à Dieu. Après, chapitre 20. Verset 6. 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. Notre bien-aimé à part. Nous qui sommes ici, si le Seigneur nous reprend, nous aurons part à la première résurrection. C'est la résurrection des vainqueurs. Si la mort physique nous introduit dans la présence du Seigneur, nous n'aurons pas la première résurrection. Si nous ne mourrons pas avant l'enlèvement, nous serons enlevés. Mais tous, nous allons nous retrouver dans les bras du Seigneur. Amen. Alléluia. Heureux et saints. Amen. Amen. Vous voyez, quand on parle de heureux et saints, ce sont des gens qui se sont sanctifiés. Par contre, ce que Dieu veut, c'est notre
sanctification. Que chacun de nous sache maîtriser son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alors que nous sommes appelés à la sanctification et non quoi? À la débauche. Celui qui rejette ces choses, il ne rejette pas un homme, il rejette Dieu qui nous a donné son esprit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alexis a fait cela. C'est que vous appelez la débauche, tout à l'heure on en a parlé. Si toi tu es dans la débauche, petite fille, ça c'est. Les gens pensent que c'est un jeu. Elle n'est pas mariée, c'est pas la femme. Elle n'est pas mariée là. Dieu l'a prédestinée à quelqu'un. C'est pas ta femme. C'est pas ta femme. C'est pas ta femme. Est-ce que tu comprends? Si tu as une collaboratrice qui t'a mis mal, tu l'as fait sortir de ton bureau. Moi, j'ai toujours fait. J'ai tout fait. Par contre, le diable, il ne vient pas avec ses corps, il vient avec des moyens pour te séduire. Mets-le dehors. Mets-le dehors, va t'habiller d'abord avant de venir dans le bureau. Il ne s'habille pas, il ne vient pas. Amen. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Et un chrétien, quelqu'un qui est chrétien, sanctifié, rempli de Saint-Esprit, ne meurt pas. La première mort l'introduit dans la gloire. Amen. Alléluia. Continuons à lecture. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Bien aimé que Dieu bénisse chacun de nous. Je ne vais pas dire plus loin, mais je voudrais vous rappeler, rassurer l'épouse, la veuve de notre frère, qu'elle ferme les oreilles à toute superstition. Ma soeur, tu comprends? Personne ne pouvait prendre les clés du séjour des morts, dans les mains du Seigneur, pour donner à un autre, pour tuer ton mari. Par contre, lui, il a les clés. Depuis quand les clés sont passées dans les mains du diable? Donc, ce qu'on raconte, oui, il est allé au village, et puis moi, je vais au village tout le temps. Toi, tu vas au village, il ne faut pas avoir peur d'aller au village. Tu n'auras rien. Nous, vous n'aurez rien. Sauf si vous voulez avoir quelque chose. Hein. Mais si vous croyez en Seigneur, vous n'aurez absolument rien. Vous allez partir et revenir. Et chaque fois, aller chez vous. Vous n'aurez rien. Amen. Notre frère a été repris parce que Dieu a voulu. C'est tout. Mais nous croyons qu'en ce moment-là, il nous regarde comme des gens qui sont pitoyables. Ah oui? C'est nous qui devons même chercher à le rejoindre. Mais ne donnez jamais, je le père, n'allez pas dire, ses camarades, non, il est venu ici, il est docteur, C'est Dieu qui a voulu montrer ce qu'il voulait faire. C'est tout. C'est Dieu qui doit donner tous les diplômes. C'est Dieu qui l'a repris. Que le nom de Dieu soit béni. Vous avez mis ça ici aussi. Et c'est bon. C'est beaucoup de courage. C'est l'inspiration. L'inspiration. Ce n'est pas des mots comme ça. Notre bien-aimé frère se trouve dans la gloire. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que nous voulons aussi aller dans la gloire? Qui aimerait entrer dans la gloire un jour? Faites comme Alexis. C'est maintenant qu'il faut croire. Le Seigneur Jésus a dit, on va lire ce passage pour montrer le chemin à ceux qui veulent entrer dans la gloire comme Alexis. Jean chapitre 5, verset 23. Jean 5, 23. D'abord, on va lire Jean 5, 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5. C'est le chemin pour tous ceux qui veulent entrer. Hein. 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Amen. Qui a compris? C'est clair, hein? On n'a pas besoin de faire le catéchisme pendant 10 ans. Vous savez, les gens qui ont une bonne mémoire connaissent le catéchisme. Hein? C'est pas vrai? Quelqu'un qui a une mémoire développée, tu vas lui donner un livre comme ça, il va bosser par cœur. Il va réciter, on dit qu'il est baptisé. Non. Le baptême, c'est un baptême qui suit une repentance. Alors Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu ne tient pas compte des gens. Ce soir-là, tu peux te repentir. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu peux te repentir. C'est-à-dire, confesser, pleurer, te jeter à terre, demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait de mal. Si tu étais une femme, tu avais couché avec les garçons, vous n'êtes pas marié, c'est le péché qui va te conduire dans l'enfer. Ce soir, tu peux changer. Amen. Lis ce passage-là. Dieu sans tenir compte. Après 17-30. Acte 17-30. Acte 17-30. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, toi qui es là, qui n'est pas encore converti. Tu joues aux chrétiens, on ne joue pas aux chrétiens. Hein? On ne joue pas aux chrétiens. On se repent, et puis Dieu nous pardonne tous nos péchés. Il jette tous nos péchés dans la main de lui. Il fait de nous des fils et des filles de Dieu. Il nous accorde son Esprit Saint. Il nous scelle pour le jour de la rédemption. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous ne mourrons plus. Nous devenons héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Amen. Nous rayonnons à lui pendant 1000 ans. Aucun sorcier ne peut nous tuer parce que la Bible dit nous les avons vaincus. Parce que le Christ qui est en nous est plus grand que le diable qui est dans le monde. Donc on ne donne jamais la gloire au diable. Ils l'ont tué. Jamais. Ne dites jamais ça. Si on doit prendre le frère de la mort, ne dites jamais quelqu'un m'a tué. Personne ne peut me tuer. Ce n'est pas quelqu'un qui a tué Alexis. C'est Dieu. Et ce qu'on va dire, un temps pour naître, un temps pour mourir. C'est ce que Dieu a voulu. Personne n'aurait accordé au Seigneur de reprendre le frère. Si il avait, est-ce que je peux reprendre Alexis? Ah, tout le monde dit non, non, non. Non, non, on ne veut pas. Mais il n'a pas demandé. Il a repris. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Nous avons vu comment Job a souffert. Et Job a dit, je verrai mon Rédempteur, le dernier sur la terre, et il me sera favorable. Amen. Alléluia. Alex va le voir. Alléluia. Alors nous lisons donc Apocalypse chapitre 1 Jean 5, 12, on a lu. On a lu également Jean 14, verset 19. Verset 19. Nous sommes en train de terminer. C'est pour ceux qui veulent maintenant naître de nouveau et avoir la vie, la situation heureuse de notre frère Alexis. Jean 14. Verset 19, je ne sais pas si vous vous êtes trompé, mais... Jean 14, 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez. Car je vis, et vous vivrez aussi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Car je vis, et vous vivrez aussi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Qui veut vivre aussi? Qui veut vivre? Que tous. Que Dieu vous bénisse. Notre frère Alexis a été repris par le Seigneur. Nous pleurons et en même temps nous disons merci au Seigneur. Ne donnez jamais la gloire au diable. Ça, je le répète, n'allez jamais dire Alexis a été tué par un sorcier. Je ne crois pas à ça. Moi, j'ai entendu Alexis vers les derniers moments. C'est Dieu
qui a fait sa volonté. Et nous devons louer le Seigneur. Pour cela, c'est dur, mais on doit le remercier. Et nous préparer nous aussi. Amen. Pour son retour. Gloire à Dieu. Que nous puissions nous préparer aussi. Et que le Seigneur vienne bientôt chercher son épouse. Que nous puissions nous aller pour le mariage. Là-haut. N'est-ce pas? Qui veut bien y aller? C'est nous tous. Mais maintenant, adorons-le avec foi. Quoi qu'il arrive, remettons tout sur entre les mains du Seigneur. Aucun sorcier, je vous dis honnêtement, ne peut avoir accès à un chrétien véritable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein? Un chrétien qui rend l'âme, c'est Dieu qui a voulu. Amen. Par contre, le Seigneur, il tient les clés du reste. Il tient les clés de la mort du Seigneur est mort. Il tient. Il ne peut pas la donner à un sorcier. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.